Pourquoi certaines équipes gagnent encore et encore, alors que d'autres équipes avec le même talent stagnent? Eh bien, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de ressources, ce n'est pas une question de disponibilité des ressources, mais plutôt c'est une question d'élan. Et il existe une force invisible qui peut transformer une équipe ordinaire en une équipe extraordinaire. John Maxwell l'appelle le momentum. Et si tu comprends cette loi primordiale, tu peux changer la vitesse de ta carrière, la vitesse de ton projet et la vitesse de ton leadership. Alors reste avec moi parce qu'aujourd'hui je vais te montrer pourquoi le momentum est le meilleur ami d'un leader. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la loi 16 des 21 lois irréfutables de leadership de John Maxwell. Nous avons commencé une série où chaque jour nous sommes en train de parler des différentes lois, et si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à t'abonner et à aller suivre les différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le momentum qui est le meilleur ami d'un leader. Le momentum, c'est cet élan invisible qui transforme un effort difficile en mouvement naturel. Regarde, quand une équipe a du momentum, tout devient plus fluide. Mais quand elle n'en a pas, même les petites victoires, même les petites tâches paraissent lourdes. John Maxwell nous explique que le momentum est la différence entre une équipe moyenne qui échoue et une équipe ordinaire qui réussit. Le momentum, c'est quoi? C'est l'élan collectif. Et c'est ce moment où les résultats commencent à s'enchaîner, où la confiance augmente, où les gens commencent à croire que oui, c'est encore possible. Vous savez, avant le momentum, il y a souvent des doutes, il y a de la résistance, il y a beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais lorsque le momentum s'installe, c'est de l'énergie qui circule. Le progrès s'accélère, l'engagement devient tout à fait naturel. C'est comme pousser une voiture qui est en panne. Au début, c'est extrêmement difficile. Ça ne marche pas. Tu pousses, rien ne bouge. Tu continues et rien ne change. Toujours absolument rien. Mais dès que la voiture commence à rouler, le mouvement devient plus facile que le démarrage. Est-ce que tu vois? Donc le leadership fonctionne exactement comme ça. De cette même manière que cela fonctionne. Et c'est ça le rôle du leader. Et lorsque le rôle du leader devient crucial, ça sous-entend qu'il a travaillé pour garder un momentum. Et John Maxwell est clair là-dessus. Le leader est un créateur du momentum. L'équipe ne génère pas l'élan tout seul. C'est le leader qui donne la première impulsion. Et un leader crée souvent des petites victoires rapides. Il célèbre des progrès. Il montre une direction claire. Et surtout, il maintient de l'énergie quand les résultats tardent à venir. Je suis très content que tu es resté jusqu'à maintenant. N'oublie pas de t'abonner. Et sache que le momentum ne naît pas d'un grand discours. Il naît des actions concrètes. Il naît des actions répétées. Il naît des actions continues. Le leader, il agit d'abord. Et ensuite, le momentum s'installe. Quand tu regardes le sport, par exemple, dans un match, une équipe peut prendre l'avantage psychologique. Même si l'autre équipe est talentueuse et qu'elle joue par peur, l'autre équipe peut gagner. Pourquoi? Parce que le momentum a changé de camp. Un but, une interception, un moment fort et soudain, toute l'énergie bascule automatiquement. Et ça, ce n'est pas seulement une question de compétence, c'est une question d'élan. Et quand on parle d'élan, on met l'allusion sur l'élan émotionnel. Vous savez, dans une organisation aussi, c'est pareil. Une entreprise peut avoir du talent, mais sans momentum, elle va stagner. Une autre peut avoir moins de ressources, mais avec du momentum, elle va exploser. Et le momentum multiplie le leadership. John Maxwell nous dit que le momentum peut faire plutôt paraître les leaders meilleurs qui ne le sont. Pourquoi? Parce qu'il amplifie tout. Les forces deviennent visibles, les erreurs pèsent moins et les résultats se multiplient grâce au momentum. Quand une équipe gagne, tout le monde veut participer.
Quand une équipe perd, tout le monde s'éloigne. C'est comme ça que ça marche. Le momentum attire les talents. Il attire les opportunités. Il attire la confiance. Alors la vraie question devient, comment créer le momentum? Comment tu peux créer ce momentum-là? D'abord, commencer petit, mais commencer vite. C'est le plus important. Le momentum n'a pas besoin d'un projet géant, gigantesque. Non, il a besoin d'une victoire immédiate. Une petite réussite aujourd'hui vaut plus qu'un grand plan dans 6 mois. Les gens doivent voir que ça marche. Ensuite, répéter les victoires. Une victoire qui motive. Des victoires répétées transforment la culture des gens. Ça transforme le progrès. Ça transforme la célébration. Et c'est ce rythme-là qui va construire la confiance collective de toute l'équipe. Un leader protège aussi l'énergie de son équipe. Donc, il faut savoir que le pessimisme tue le momentum. La critique constante le ralentit. L'indécision le bloque. Mais un leader protège l'élan comme un trésor. Et surtout, il continue quand c'est dur. Il continue quand ça devient difficile. Le momentum apparaît souvent juste après la phase la plus difficile. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Beaucoup de personnes abandonnent à 90% du chemin. Mais le leader, lui, il pousse encore. Et c'est là que tout bascule. Mais attention, le momentum peut se perdre. Et quand il s'arrête, le redémarrage est encore plus dur que le départ. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque la déception s'installe, la confiance va chuter, l'énergie va disparaître. Et un leader ne gère pas seulement des projets, il gère l'élan émotionnel de son équipe. Et la loi du big mo ou du big momentum nous enseigne une vérité très simple. Le succès n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question d'élan. Et un leader efficace ne cherche pas la perfection, il cherche le mouvement. Parce que le mouvement crée la confiance. Et la confiance crée l'énergie. Et l'énergie crée les résultats. Et les résultats, enfin, retiennent le momentum. Alors voici ma question pour toi. Quelle petite victoire peux-tu créer aujourd'hui pour lancer ton momentum? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui même. Parce que le leadership commence toujours par une impulsion. Si ce message t'a apporté de la valeur, je vais t'inviter tout simplement à liker cette vidéo, à t'abonner à ma page et à partager cette vidéo à un leader qui a besoin d'écouter ceci afin de maintenir son momentum. À demain pour une nouvelle vidéo.